Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs. Général Lansman Camara. Maître. Et on va donc continuer à vous poser des questions. Et dites-nous, à quel moment précis vous avez été informé de l'organisation de ce meeting-là et par qui? C'est le soir. Le DG, ils étaient en réunion, après leur réunion de PC. Il m'a dit que la manifestation du lendemain était interdite. Et il m'a indiqué là les points auxquels je devais planifier nos hommes. Le 27, le soir? Le 27, le soir, oui. Et que je devais mettre le dispositif à partir de 4 heures. D'accord. Et vous, vous aviez combien d'hommes ce jour-là au stade? Au stade, non. Je n'avais pas d'hommes au stade, proprement dit. Oui, vous vous étiez retrouvé dans l'enceinte du commissariat qui est au stade là. Je peux et vous étiez resté jusqu'à l'arrivée de vos chefs. Voilà. Moi, comme en tant que commandant de compagnie, je me promène avec une brigade. C'est-à-dire ma jeep, plus une autre jeep. On était en train de contrôler le dispositif. Entre-temps, le DG m'a appelé, qu'il a entendu qu'il y a des petits regroupements. C'est ce qui m'a fait venir au stade à 9 h. Moi, je suis arrivé sur l'esplanade à 9 h. Ces petits regroupements-là, c'était calme. Ceux qui étaient là, on a réussi à les convaincre, ils sont partis. Donc le petit groupe qui était avec moi, là, une dizaine de personnes, une dizaine de personnes, c'est eux qui étaient avec moi au stade. Les autres étaient à leur poste. Au moment où les tirs commençaient, vous étiez avec une dizaine de personnes? Oui. D'accord. Et pour tout et tout, vous avez passé combien de temps au stade? Je suis venu... Vous et vos hommes? Quand je suis venu à 9 h, et qu'on a pu dégager, le ministre est venu pour sensibiliser, ils ne se sont pas entendus, la foule nous a chassés, nous on a replié en face du camp Kamaen. De tout ce temps, on était là, en attente avec les escadrons mobiles, les CMS et les escadrons mobiles. C'est à 13 h, le ministre est venu nous dire de dégager, de débarricader la route. C'est ce qu'on a débarricadé. À peine on arrivait maintenant au studio, là où se trouve le truc, on a constaté l'arrivée des militaires. Et moi, j'ai dit à mes hommes, les dizaines de personnes qui étaient là, plus les policiers qui étaient au commissariat du stade, j'ai dit retirons-nous parce que d'abord, on n'avait pas de moyens pour se défendre. Donc, nous, notre mission s'est arrêtée là. Donc, on peut dire de 9 h jusqu'au-delà de 13 h, à peu près, même si vous n'étiez pas constant, mais vous étiez là avec vos hommes, n'est-ce pas? Oui, j'étais là avec mes hommes, oui, à ce niveau. D'accord. Donc beaucoup de choses s'étaient déroulées en votre présence. Beaucoup de choses, c'est-à-dire... Oui, les tirs avaient commencé quand vous étiez là? Non, ça c'est maintenant là, c'est la fin ça. Quand les militaires sont venus, c'était la fin, hein, maître. D'accord. Vous avez dit dans votre procès verbal, oui, colonel Keburo était venu vous trouver au rond-point. Vous étiez en compagnie de la gendarmerie. Oui. Et il vous a dit que le président Dadis n'était pas content de vous parce que vous aviez démissionné. Il vous a dit ça? Oui, il a dit que le président n'est pas content, que la police et la gendarmerie ont démissionné, de débarricader la route. Et quelle est l'interprétation que vous avez pu donner à cette déclaration? Quelle est l'interprétation que je devais donner à ça? Quand le colonel Keburo vient vous trouver, police, gendarmerie, pour dire que vous aviez démissionné et que le président Dadis n'était pas content de vous. C'est une autorité, c'est le représentant de l'autorité, c'est lui qui était sur le terrain avec nous. Et il était de son devoir aussi de nous dire si le stade est occupé, mais la voie publique quand même doit être libérée. Donc, il devait nous mettre en commission de dégager, au moins pour permettre aux autres de circuler. Donc, moi, je me suis dit qu'il était dans ses droits de nous... Oui, est-ce que ce n'était pas une manière de vous dire que vous n'avez pas fait votre travail? Bon, moi, je ne peux pas dire que le ministre... Parce que d'abord, moi, en tant que spécialiste de maintien d'ordre, le maintien d'ordre, c'est la charge et le repli. Jamais on est constant. La foule peut être compacte, il vous chasse. Si vous forcez, vous serez blessé, tué même parmi vous ou vous tuez. Donc il faut replier. Donc nous, tactiquement, on était en raison de replier.
Mais Bien. on n'avait pas raison aussi de laisser la route barricadée pour empêcher les autres de circuler. On devait dégager la route. D'accord. Donc, lui, il était venu en quelque sorte pour vous épauler, pour vous aider à maintenir l'ordre. Le ministre ne peut pas nous épauler. Moi, sincèrement, maître, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas déterminer la mission d'un ministre d'État à ces lieux et en ce moment. D'accord. Et vous pouvez nous dire à quelle heure précisément les tirs ont commencé? À quelle heure les premiers coups ont retenti? Bon, vous savez, dans cette affaire-là, l'affaire de... Mais ce que je sais, c'est dans les bandes de 13 heures que le ministre Kebro est venu nous dire de dégager la route. Le temps qu'on a mis, parce qu'on a mis un peu de temps pour dégager, c'était des barricades très lourdes. Le temps qu'on a mis, est-ce qu'il n'était pas 13h30, 14h que les militaires sont venus? Mettez ça au compte de ça comme ça. 13 heures. Nous, on a bougé à partir de 13h. Le ministre est venu nous déboulonner à 13h. De se lever pour débarricader la route. C'est sûr, 13h30, on était déjà à l'esplanade. C'est sûr, je peux dire 13h30. D'accord. S'il vous plaît, vous n'êtes pas en robe là. Parce que c'est la place des avocats. Vous êtes là, vous devez être en robe. Bien. Continuez, monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Vos hommes étaient-ils armés? C'est une question. Non, maître. Bien. Non seulement on n'était pas armés, mais même Et ceux du colonel Kebro, ils étaient armés? Vous avez vu des armes avec eux? Non, c'est pas une unité. Non, physiquement, je n'ai pas vu. Ils n'étaient pas armés? Le ministre n'était pas armé. Et Mais les hommes qui étaient avec un eux? garde de corps d'un ministre, il doit être armé. Donc, Bien. sa garde, ils étaient armés. D'accord. C'est bien vous qui avez ouvert la porte du stade annexe? Quoi? La porte du stade annexe pour Oui. que les manifestants se sauvent. C'est vous qui avez ouvert cette porte-là? Oui, bon, je dirais comme ça. D'abord, ça a été cassé, mais il y a un groupe qui était venu, il s'était barricadé. Et puisque en matière de maintien d'ordre, quand la foule est compacte comme ça, il faut avoir... Parce que les gens ne pouvaient plus venir sur l'esplanade parce qu'il y avait de la débandante, ils pouvaient être récupérés. Donc, on a ouvert là-bas une issue de secours, les gens se sont sauvés de par là-bas. Mais sincèrement, quand les militaires sont venus, sincèrement, nous, on n'a plus le contrôle. Je ne peux pas vous dire que j'ai commandé par-ci, j'ai commandé par-là. Moi, j'ai attendu que tout finisse pour appeler mon chef pour venir constater. Et j'ai rejoint la base. D'accord. Et parlant toujours de ces militaires-là, qui dirigeait ces militaires-là, qui étaient venus dans les deux camionnettes? Qui les dirigeait? Maître, vous voyez, cette discussion-là, tout de suite là, que je faisais avec votre confrère, je ne peux pas mentir, je viens de prêter serment. Vous savez, diriger, j'ai été chef de section, chef de groupement, commandant de compagnie. Si on gère un groupe, d'abord pour descendre du camion, c'est sur instruction. Et quand vous descendez, selon le règlement, vous devez évoluer dans l'ordre. Soit en ligne, mais personne ce jour-là, j'ai vu les gens sauter, descendre. Je ne peux pas vous dire c'est Paul ou c'est Pierre qui a dit, bon, bougez, allez-y faire ça. Non, je ne peux pas vous mentir. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit. D'accord. Mais ces bérets rouges-là sont arrivés au même moment que Toumba et Marcel. Dans le même temps. Dans le même temps ou bien au même moment? Bon, quand vous dites au même moment, quand les camions ont garé, pendant que les gens descendaient, si le commandant Toumba et Marcel descendaient du groupe et allaient ensemble, je crois, je passe sur votre contrôle, c'est ce qu'on appelle au même moment. Mais pendant qu'ils sont descendus, ils sont en train d'aller au stade. Je tourne, je vois le commandant venir à pas géant pour les rejoindre dans le stade. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle au temps, pour ne pas encore tomber dans le piège, je dirais comme ça. Vous avez vu les bérets rouges, vous ne pouvez pas nous dire qui était à leur tête. À leur tête, ça sauf je vous mens. D'accord.
dès qu'ils sont descendus, directement ils sont dirigés vers l'intérieur du stade, n'est-ce pas? Tous. Bien. Est-ce que Toumba était venu avant eux ou après eux? C'est après. Après. Et Marcel? Ils se sont suivis. Entre Toumba et Marcel, qui est venu le premier? C'est Toumba qui est passé le premier. Et Marcel a suivi. Bon, ils ne se sont pas suivis. Je ne les ai même pas vus ensemble. Oui, mais ils sont allés vers l'intérieur du stade. Oui. Donc, ils sont tous entrés dans l'enceinte du stade. Bien, Alors que bien vous sûr, étiez là. Bien sûr. Merci bien. Et également, votre chef de cabinet était venu? Oui, le DG est venu avec le chef de cabinet. C'est par le téléphone même du chef de cabinet que je suis passé pour avoir le DG. Parce que son téléphone... Qui était le chef de cabinet en ce moment? C'est le contrôleur général Siba Albert Toupou. Qui était commissaire divisionnaire aussi au moment des faits. D'accord. Et ils étaient tous allés à l'intérieur du stade, ils ont tout vu? Les deux, on les a accompagnés, c'était nos autorités. Pour assurer leur sécurité, on a tous contacté ensemble. Après, je crois qu'ils sont allés rendre compte à qui de droit. D'accord. Et vous dites que vous avez vu beaucoup de morts? Bon, quand vous dites beaucoup de morts, oui, j'ai vu. Parce que déjà, quand les morts dépassent 1, 2, 3, 10, c'est beaucoup. Mais je peux pas... Vous pouvez faire une estimation? Je ne peux pas vous estimer. C'est pour ça, justement, je ne peux pas mentir. Si je vous dis tout de suite, j'ai vu 10, 20, j'ai vu beaucoup. Ça veut tout dire. Beaucoup de blessés aussi? Beaucoup de blessés qui ont été secourus dans un premier temps même par nous. Parce qu'on a aidé la Croix-Rouge à embarquer certains. Parce que certains étaient fracturés. Des cas de viol? Jamais je n'ai vu de mes yeux. Même une personne nue, je n'ai pas vu. Parce qu'il y a une des victimes qui a dit... C'est possible. Une des victimes a dit que là où vous étiez là, le poste de police là, il y a eu des cas de viol à l'intérieur. Il était là lorsqu'une femme est sortie en courant, nue, dans l'enceinte même du commissariat. Vous savez, le commissariat du stade, si vous partez maintenant, au mois de mai, mais presque la configuration c'est la même chose. Le bureau du commissaire est derrière. Le poste de police est juste quand vous dépassez l'esplanade, vous rentrez, le poste de police est là. Tout le reste, c'est la terrasse jusqu'à aller sur le truc. Donc, ça faisait... C'est sûr, les manifestants sont là, mais nous, mes éléments, moi personnellement, nous, on n'est pas allés par là-bas. Nous étions devant la porte. Et quand on est sorti, la grande porte de la rentrée de l'annexe du stade, c'est là-bas, même moi j'ai vu les blessés, ce qui m'a permis d'appeler pour venir au secours de ces gens-là. Vous n'avez pas assisté au cas de viol encore une fois? Jamais, jamais, même nuit, j'ai dit, j'ai pas vu. Je ne pouvais même pas cautionner ça. Est-ce que vous avez vu des hommes qui étaient habillés en maillot Chelsea? Je connais Chelsea, mais moi je n'ai pas vu. Ces hommes n'étaient pas au stade armés de poignards? Bon, vous savez, le poignard, la façon que je suis habillé là, je peux mettre le poignard ici, c'est la partie où je sors pour actionner. La personne qui est là-bas, c'est lui qui voit. Moi, je ne suis pas rentré au stade. Je ne peux pas savoir comment ils ont fait l'utilisation. Quelqu'un était avec poignard ou pas, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Il y a des cars qui étaient venus, des cars qui étaient garés au niveau de l'Andrea. 2 cars. Vous les avez vus? Je ne suis jamais arrivé de nouveau de l'Andrea. J'ai appris ici. Ce jour, je ne suis jamais arrivé vers l'Andrea. D'accord. Est-ce que vous avez été associé au transport des corps vers le camp Samoury à la mort? Jamais. Jamais? Jamais. Et lorsque la Croix-Rouge ramassait les corps, vous étiez là? Non, la Croix-Rouge n'a pas ramassé de corps devant moi. C'était des blessés, les premiers blessés qui étaient à la rentrée de la porte principale de l'annexe. Je ne suis rentré dans le stade que quand le DG est venu avec le chef de cabinet pour constater. Et je crois que c'est en ce moment la Croix-Rouge a commencé à ramasser. Quand l'autorité a fini de constater, et puisqu'il y avait des raflés, comme vous l'avez dit, qu'on avait amené à ma base, il fallait partir pour gérer. Parce que le problème, comme ce que vous le dites maintenant là, si je ne repliais pas à ma base, s'il y avait des exactions qui avaient été commises là-bas, c'est sûr aujourd'hui, si des gens disaient on m'a violé à la CMS,
On m'a fait ceci à la CMS. C'est sûr que c'est les mêmes questions. Donc moi, j'ai replié pour éviter des choses comme ça là-bas. Et ça a été tout mon travail, tout le reste de la journée et les jours suivants. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit au colonel Keboro, Monsieur le ministre, votre place, ce n'est pas ici. Vos homologues ministres sont dans le bureau. Vous ne devriez pas être là. Vous vous rappelez lui avoir dit ça au niveau de la terrasse là? Dans un premier temps, j'ai essayé de dissuader le ministre pour cela, parce que moi je me suis dit que c'est une personnalité. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Est-ce que vous lui avez dit ça? Oui. Vous avez dit que ce n'était pas sa place, il ne devrait pas être là-bas. Oui. D'accord. Ça veut dire que et lui et ses hommes, ce n'était pas leur place là-bas. Bon, c'est une question. Oui. Monsieur le procureur, je ne peux pas... Un ministre de la République, il a pouvoir sur l'étendue du territoire. Un ministre qui est chargé des services spéciaux. Les services spéciaux regroupent... Non, je veux parler dans un cadre normal. On dit que le maintien de l'ordre, c'est la police, c'est la gendarmerie, n'est-ce pas? Oui. Et vous lui avez dit devant témoin oui, que ce n'était pas sa place, il ne devrait pas y être. Oui, mais un ministre est un homme politique. C'est un homme populaire. Et en ce moment, le ministre Keboro était tellement populaire qu'il arrivait même des manifestations dans la ville. Le ministre Keboro venait, il parlait, les gens se dispersaient. Quand il est venu, mais moi je sais que la foule, elle est maligne. On t'attire, on t'applaudit. Le temps pour eux de s'armer, et après on te lapide. Mais puisque c'était l'autorité, on l'a appelé, il était convaincu qu'il avait des gens qui pouvaient les convaincre. Mais je ne sais pas ce que vous venez de dire là. Moi, je ne l'ai pas dit dans ma déposition, mais puisque vous vous renseignez... Non, vous l'avez dit. C'était en aparté. Vous l'avez dit. Donc c'était ça. Il ne devrait pas être là-bas, n'est-ce pas? Je lui ai dit oui. Et vous maintenez cela? Oui. Est-ce que ce jour, il vous a donné des instructions sur le terrain? Comment vous devrez vous comporter? Bon, les premières instructions que le ministre a données, on ne voulait pas, mais le DG m'a appelé pour dire que le ministre Keboro est là-bas et que tout ce qu'il nous dira, qu'on devrait obéir. C'est le général Valentin qui vous a dit ça? C'est le DG qui me l'a dit. Tout ce que le colonel Keboro vous dira en sa qualité de ministre, vous voilà, devez l'obéir. C'est-à-dire le laisser sensibiliser. Parce que moi je savais, et je lui ai dit, je savais que les gens sans se regroupant, on ne pourrait plus disperser. Parce qu'en matière de maintien d'ordre, quand la foule est compacte, on ne la disperse plus, on l'encadre. Quand vous dispersez, le dégât, il peut y avoir des dégâts collatéraux chez vous-même, comme chez la population. Et c'est ce qui fut fait. Les gens se sont regroupés, et cette foule qui applaudissait le ministre s'est transformée en foule hostile, et nous avons été tous bottés, on a fui. Le ministre a fui, nous on a fui, on a tous fui. D'accord. Vous avez vu les bérets rouges tirer sur la foule, n'est-ce pas? Désolé. Ça, c'est le mot-là, je n'ai pas vu. Mais quand ils entraient à l'intérieur du stade... J'ai vu les gens courir, partir. Mais voir quelqu'un tirer, parce que le tir, il faut sortir l'arme, il faut armer, et il faut mettre la main sur la gazette. Je n'ai pas vu ça. Je ne peux pas. Je peux pas mentir. Néanmoins, vous les avez vus armés? Non. Justement, c'est ce qui m'étonne aussi. Voilà, ça dit, je ne sais pas. Vous savez aussi, à ce moment-là, il y a des jeunes, et quand on s'habillait, tu vois, certains avec les sacs à dos. Dans le sac à dos, il peut y avoir tout. Je ne peux pas vous dire, mais c'est des gens... Et puis, le groupe dont moi je dis là, ce n'était pas des gens masqués, ce n'était pas des gens avec des courriers, c'était des militaires correctement habillés, avec des tenues de camouflage. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire qu'ils sont venus pour ça. Bien. Est-ce que ce jour, vous avez vu le véhicule dans lequel Toumba était arrivé? Non, je ne peux pas vous dire. Sincèrement. Et lorsqu'il sortait de l'intérieur avec quelques leaders politiques, il se dirigeait vers où? Vous voyez le stade? Oui. Le studio dont je vous dis là. Toumba est venu, même sa voiture n'était pas sur l'esplanade. Toumba est venu, il m'a dépassé parce que moi j'étais devant le commissariat. Il est allé, je crois que sa voiture devait être garée de l'autre côté. C'est-à-dire quand vous êtes sur l'esplanade, vous ne pouvez pas voir, sauf quand vous partez à Langue, sa voiture devait être garée quelque part là-bas. Je l'ai vu partir à pied. Mais je ne peux pas vous dire, même au moment d'embarquer, je ne peux pas vous dire qu'il a embarqué à tel endroit, et voilà, c'était tel type de véhicule. Non, je ne peux pas mentir.
Est-ce que vous avez vu Marcel qui était sorti également? C'est la seule fois que j'ai vu Marcel là. Quand il est venu me saluer et je l'ai vu, je n'ai plus vu Marcel, sauf à la télé ici. Bien, certaines victimes mettent au compte de la police et de la gendarmerie certaines exactions qu'elles ont eu à subir. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Certaines victimes au compte de la police où? Au stade. Au stade? Bien sûr. Quel côté du stade? Sur l'esplanade? Oui, bien sûr. Et même à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, je suis désolé, peut-être, puisque le commissariat du stade, je voudrais vous expliquer ça, parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit ici, je ne sais pas si c'est le ministre Thibou ou le journaliste là qui a dit qu'il a vu un policier de la routière à l'intérieur du stade et qui aurait sauvé. C'est l'occasion de le dire, ce n'était pas un élément de la routière. Vous savez, le commissariat du stade, les agents s'habillent en bleu ciel. Et c'est la même tenue de la routière. Et eux, ils étaient, ça c'est leur poste. Le poste est créé pour la sécurité, pour la sécurisation du stade. Donc les policiers qui sont là, et ils étaient régulièrement, c'était leur poste de planification. Si ces policiers-là ont été mêlés à quelque chose là-bas, ils ne dépendent pas de moi. J'ai aussi vu Mouktar ici qui a dit qu'il avait été bastonné par des policiers. Il a dit aussi Sémies. Je suis désolé, je n'ai pas vu, ce n'est pas fait devant moi. Mais quand il m'a dit et que je l'ai vu, lui-même, il vous a dit la réaction que j'ai eue ici, parce que lui, personnellement, je le connais et je sais ce qu'il vaut. D'accord. Vous avez vu des gens qui arboraient des coris? Désolé, non. Des gens habillés en tenue traditionnelle? Non, j'ai cessé de voir ça depuis les mutineries de Conté avec Pivis, sinon... Des gens qui avaient des bandeaux rouges autour de la tête? Non, c'est ici que j'ai appris. Vous n'avez pas vu ça? Merci pour le moment, Monsieur le Président.